Chers élèves de la première année du baccalauréat, j'ai le grand plaisir de vous rejoindre encore une fois et vous accompagner à la préparation à l'examen régional, et ce, à travers la correction de l'épreuve de français qui a été proposée par l'Académie régionale de l'éducation et de la formation de Rabat-Salé-Kénitra en 2020. Cette épreuve concerne toutes les filières scientifiques et techniques. Nous commençons par le premier domaine, celui de l'étude de texte. J'attire votre attention qu'il est noté sur 10 points. Avant de vous proposer le texte support, je vous recommande une technique qui vous sera vraiment utile. Commencez d'abord par la lecture des questions. Ainsi, vous aurez une idée sur la tâche à exécuter, sur les données que vous devez relever et repérer à travers la lecture. En lisant le texte, n'hésitez pas à relever et à souligner les éléments dont vous aurez besoin. Je vous lis le texte support. Crayon. Rien d'autre ne compte. Es-tu allé le gaspiller? Je te comprends. J'aurais fait comme toi à 20 ans. C'est pour cela que je buvais tes paroles. J'écoutais du fond du temps un petit crayon maigre et pâle, comme toi, et qui ne pensait qu'à te donner lui aussi. Marie-toi vite, Antigone. Sois heureuse. La vie n'est pas ce que tu crois. C'est une eau que les jeunes gens laissent couler sans le savoir, entre leurs doigts ouverts. Ferme tes mains vite, retiens-la. Tu verras, cela deviendra une petite chose dure et simple qu'on grignote, assise au soleil. Ils te diront tout le contraire, parce qu'ils ont besoin de ta force et de ton élan. Ne les écoute pas, ne m'écoute pas quand je ferai mon prochain discours devant le tombeau d'Éthéocle. Ce ne sera pas vrai, rien n'est vrai que ce qu'on ne dit pas. Tu l'apprendras, toi aussi. Trop tard, la vie c'est un livre qu'on aime. C'est un enfant qui joue à vos pieds, un outil qu'on tient bien dans sa main, un banc pour se reposer le soir devant sa maison. Tu vas me mépriser encore, mais de découvrir cela, tu verras. C'est la consolation dérisoire de vieillir. La vie, ce n'est peut-être tout de même que le bonheur. Antigone. Le bonheur? Un pauvre mot, hein? Quel sera-t-il mon bonheur? Quelle femme heureuse deviendra-t-elle, la petite Antigone? Quelle pauvreté faudra-t-il qu'elle fasse elle aussi, jour par jour, pour arracher avec ses dents son petit lambeau de bonheur? Dites, à qui devra-t-elle mentir? À qui sourire? À qui se vendre? Qui devra-t-elle laisser mourir en détournant le regard? Tu es folle, tais-toi. Voilà les questions du premier domaine. Donc, nous commençons par la contextualisation du texte. Donc, 2 questions concernant la contextualisation. Celle-ci est notée sur 2 points aussi. Recopier et compléter le tableau suivant. Donc, faites attention. Cette question est scindée en 2 parties. On vous demande d'abord de compléter, de recopier et de compléter le tableau pour identifier, bien sûr, le texte. Donc, vous êtes censé fournir le titre de l'œuvre, le nom de l'auteur, le genre littéraire et la date de création. Deuxième question. D'après votre connaissance de l'œuvre, répondez par vrai ou faux. Figurez-vous, pour répondre à cette question, il ne s'agit pas de relever dans le texte. Cette question concerne la connaissance générale de toute l'œuvre. L'action se passe en Crète. Donc, vous avez ici des affirmations à confirmer ou à infirmer. Créon est le beau-père d'Antigone. Antigone refuse catégoriquement de se marier avec Aimon. Antigone a tenté d'ensevelir le cadavre d'Éthéocle. La deuxième partie de l'étude de texte, l'analyse du texte. Celle-ci est notée sur 6 points. 6 questions, 1 point chacune. Le discours de Créon est plutôt, donc vous soulignez la bonne réponse, vous aurez une proposition explicatif. Donc, est-ce que le discours de Créon est explicatif ou bien injonctif? 4e question, A, petit a. Quelle est précisément
la visée de Crayon dans ce passage en particulier? C'est sur 0,5, un demi-point. B, a-t-il réussi dans cette tâche? C'est aussi noté sur un demi-point, 0,5. Au total, c'est sur un point. 5. À quoi Crayon compare-t-il la vie? Dans le texte, bien sûr, relevez 4 comparants, 4 mots du texte. C'est sur un point. Donc, vous avez petit a, petit b, petit c et petit d, les 4 comparants. 6. Identifiez une figure de style contenue dans l'énoncé suivant, sur un point. Donc, dites, à qui devra-t-elle mentir? À qui sourire? À qui se vendre? Voilà l'énoncé. 7. Dans un texte théâtral, comment l'appelle-t-on? L'échange de paroles entre des personnages, la parole courte d'un personnage, la parole longue et sans interruption, la première intervention d'un crayon dans ce passage. Donc, vous avez ici un exemple. Les notes de l'auteur. La troisième partie de l'étude de texte et la dernière, c'est la réaction face au texte. C'est sur 2 points. D'après le texte, que refuse Antigone? Expliquez votre point de vue. Donc, on vous demande d'émettre le point de vue, d'exprimer, de prendre opposition à partir de ce que refuse Antigone. Donc, vous devez d'abord relever ce que refuse Antigone d'après votre conception. Passons au deuxième domaine, la production écrite. Celle-ci est notée sur 10 points, donc au total l'épreuve est notée sur 20 points. Le sujet est comme suit. Comme on le voit dans ce texte, chacun conçoit le bonheur à sa façon, selon sa culture, ses valeurs et le milieu dans lequel il évolue. Vous, personnellement, quel est votre point de vue à ce propos? Développez ce sujet en vous appuyant sur des arguments pertinents et des exemples précis. Passons maintenant à la correction. On commence par le premier domaine, l'étude du texte. Donc, le titre de l'œuvre, c'est Antigone. Faites attention, vous devez souligner le titre. L'auteur, c'est Jean Anouilh. Le genre littéraire, c'est une tragédie moderne. La date de création, c'est 1944. Donc, faites attention pour ne pas confondre la date de création à la date de l'écriture. La date de création renvoie à la date de la première présentation. Deuxième question. Donc, je vous rappelle la question. D'après votre connaissance de l'œuvre, répondez par vrai ou faux. Donc, connaissance générale, la réponse ne se trouve pas dans le texte. L'action se passe en Crète, c'est faux. L'action se passe à Thèbes. Créon est le beau-père d'Antigone, c'est aussi faux. Créon est l'oncle maternel d'Antigone. Antigone refuse catégoriquement de se marier avec Aimon, c'est aussi faux, parce qu'Antigone n'a pas refusé catégoriquement. Faites attention à l'adverbe catégoriquement. Antigone, au début, a accepté le mariage, mais il l'a annulé. Il y a une différence entre annuler et refuser, donc c'est faux. Antigone a tenté d'ensevelir le cadavre d'Éthéocle, c'est vrai, parce qu'on ne sait pas s'il s'agit du cadavre d'Éthéocle ou de Polynice, d'après la révélation de Crayon vers la fin. Troisième question. Donc, on écarte la première proposition. Il ne s'agit pas d'un discours explicatif. Le discours de Crayon est injonctif. Donc, Crayon, si vous avez remarqué, tout au long de son discours, il a adressé des conseils, des recommandations et même des ordres à Antigone. C'est l'injonction. Donc, vous avez dans le texte des phrases injonctives. Crayon incite Antigone au bonheur. Il lui adresse des conseils en employant le futur, parce que le futur aussi est un moyen d'injonction, et l'impératif. Tu l'apprendras, voilà un exemple. Marie-toi, sois heureuse. La
première partie de la quatrième question. Donc, vous l'avez déjà remarqué, vous l'avez déjà compris, la visée de Créon est de persuader Antigone. Donc, il vise à agir, il vise à chatouiller ses sentiments pour qu'il oublie son projet et pour qu'il aspire au bonheur. La deuxième partie de la quatrième question. Donc, bien sûr, non, Créon n'a pas réussi à convaincre Antigone. Quand vous avez remarqué, Antigone s'est révoltée encore une fois. La cinquième question. À quoi Créon compare-t-il la vie? Relevez 4 comparants, 4 mots du texte. Donc, vous avez une eau, donc il a comparé la vie à une eau, un outil, un enfant, un banc. Vous avez remarqué aussi l'absence de l'outil de comparaison, c'est une métaphore filée. Nous avons un comparé, qui est la vie, et plusieurs comparants qui s'enchaînent. Nous avons une eau, un enfant, un outil, un banc. Sixième question. L'énoncé « à qui devra-t-elle mentir, à qui sourire, à qui se vendre ?» Dans cette phrase, il s'agit d'une anaphore et d'une gradation. Si vous avez remarqué, dans la question, ils vous ont demandé de relever ou d'identifier une figure. Dans cette phrase, vous en avez 2. Donc, si vous donnez une seule réponse, c'est accepté et c'est correct. Donc, d'abord, l'anaphore. Quand vous avez, comme il figure sur vos écrans, à qui, à qui, à qui. Donc, la répétition de l'expression à qui en tête de chaque phrase. Vous avez ici des phrases juxtaposées et chacune commence par à qui. Concernant la gradation, vous avez mentir, sourire, se vendre. Mentir, comprenez déjà ce que veut dire mentir. Sourire. Sourire ici, on a associé sourire à mentir, c'est pour renforcer l'hypocrisie. Donc voilà ce que reproche Antigone à Créon, c'est l'hypocrisie et se vendre, le fait de vendre ses principes, de renier ses principes. C'est ce qui nous a donné le sens de la gradation, l'énumération avec une intensité croissante. Septième question. Dans un texte théâtral, comment appelle-t-on? Donc, bien sûr, pour répondre à cette question, la réponse ne se trouve pas dans le texte, c'est d'après ce que vous connaissez et d'après ce que vous avez étudié concernant le vocabulaire du théâtre. L'échange de paroles entre les personnages, c'est un dialogue. Donc, dans le code théâtral, on parle d'un dialogue. La parole courte d'un personnage, c'est une réplique. La parole longue et sans interruption, c'est une tirade, et vous avez l'exemple de la tirade de Créon. Les notes de l'auteur, les didascalies, ou bien, en d'autres termes, les indications scéniques, ce sont les termes écrits en gras, en italique. La dernière question, la question de réaction personnelle. Donc, je vous rappelle ici, vous êtes libre de penser ce que vous voulez. On ne vous juge pas d'après l'opinion de vue personnelle, à condition que ce soit logique et plausible. Donc, il paraît que, donc j'ai insinué le point de vue par une expression, par un modalisateur pour donner, ou bien une expression de l'opinion. Bien sûr, ici, c'est une expression implicite. Il paraît que dans ce texte, Antigone refuse de céder en se révoltant contre le bonheur mensonger que lui propose Créon. En effet, elle dénonce l'hypocrisie et la tyrannie dont il use pour gérer l'État. Donc voilà le point de vue et l'explication. Un petit rappel, donc la réponse à cette question dépend du point de vue du candidat. Réponse plausible et correctement formulée, l'emploi des expressions de l'opinion, nuancer sa prise d'opposition, justifier et défendre son avis. Concernant la production écrite, je vous rappelle le barème.
Le barème de correction, bien sûr, donc la pertinence est notée sur un point. C'est le respect de la consigne, le respect du type d'écrit demandé et le thème à traiter et à développer, la cohérence de l'argumentation, la variation et le choix des arguments est noté sur 2 points, la structure du texte, le circuit argumentatif et l'organisation des arguments aussi sur 2 points, les critères d'évaluation de la langue, le vocabulaire, donc l'usage de termes précis et variés. Donc, je vous invite à éviter le langage familier, c'est sur un point. La syntaxe, donc concernant la construction de phrases correctes et variées, sur un point. La ponctuation aussi. La ponctuation doit être appropriée, donc c'est noté sur un point. L'orthographe d'usage grammatical, respect des règles, c'est sur un point. La conjugaison, donc la concordance des temps, l'emploi correct des modes, c'est sur un point. Donc voilà comment on procède pour corriger la production écrite. Donc le sujet, je vous relis le sujet, et cette fois-ci avec les mots-clés soulignés. Donc, comment le voir dans ce texte? Chacun conçoit le bonheur à sa façon, selon sa culture, ses valeurs et le milieu dans lequel il évolue. Vous, personnellement, quel est votre point de vue à ce propos? Développez ce sujet en vous appuyant sur des arguments pertinents et des exemples précis. Au brouillon, vous êtes censé comprendre la consigne à travers une lecture et une deuxième lecture. Donc, la thématique à développer à travers les mots-clés relevés, il s'agit de la conception personnelle du bonheur. La tâche, bien sûr, consiste à rédiger un texte argumentatif dans le but de prendre position vis-à-vis du bonheur. Le plan à adopter est bel et bien thématique. Il s'agit ici d'une thématique à développer d'une manière progressive. Je vous rappelle le développement du plan thématique. Donc, il consiste à énumérer les éléments qui puissent assurer le bonheur, selon, bien sûr, la conception personnelle de tout un chacun. Il se compose de 3 paragraphes, un argument chacun. Dans chaque paragraphe, il faut fournir un argument. Bien sûr, chaque argument doit être illustré de justifications et d'exemples. Donc, pour développer ce sujet, il faut d'abord mobiliser un certain vocabulaire. Donc, le bonheur renvoie à la quiétude, l'agrément, la joie, l'euphorie, la gaieté, l'alacrité, la satisfaction, l'allégresse. Donc, le bonheur peut résider dans l'argent, dans l'amour, dans le succès et la réussite, la réalisation des rêves, le voyage, le prestige social, la paix, l'absence des conflits, la santé. Donc, voilà les différents éléments qui puissent assurer le bonheur selon la situation, rappelez-vous la consigne, la culture, l'âge, les propriétés, le besoin. Je vous propose les arguments suivants. Donc, les éléments assurant le bonheur. Bien sûr, il y a plusieurs pistes, plusieurs éléments selon chacun de vous. Pour les matérialistes, la richesse et la fortune procurent un haut degré de satisfaction. L'argent assure non seulement l'aisance, mais aussi la puissance et le prestige social. Ça peut être aussi l'amour et la sécurité. Donc l'amour et la sécurité affective garantissent le réconfort nécessaire pour mener une vie stable et paisible.
Rien au monde ne vaut ni le soutien d'une famille soucieuse, ni la compagnie d'une amitié sincère. Sans émotion, la vie devient terne et lugubre. La réussite et le succès constituent une source d'euphorie à ne pas négliger. La richesse intellectuelle contribue au raffinement et à la finesse de l'esprit. À force d'exceller dans ses études, on apaise la curiosité et la soif du savoir. Donc voilà les 3 arguments avec les justifications. Et je vous laisse le soin de l'enrichir avec des exemples pertinents. Je vous propose une introduction convenable à ce sujet. Atteindre un certain degré de satisfaction et d'agrément est un soulagement auquel tous les êtres humains aspirent. Or, la notion du bonheur est relative dans la mesure où chacun la conçoit à sa manière, selon ses besoins, son âge et ses priorités. Dans cette perspective, une question judicieuse s'impose. Où réside généralement le bonheur et quels sont les éléments qui puissent l'assurer? Bien sûr, comme vous remarquez ici, il y a la présentation du sujet, la problématique et l'annonce du plan. L'annonce du plan ici est sous forme de phrases interrogatives. Bien sûr, la question posée ici laisse entendre que le candidat va opter pour le plan thématique. Une proposition de conclusion. Pour clore, nous déduisons que la conception du bonheur varie d'une personne à une autre. Certes, les aspirations et les désirs dépendent du moment et des circonstances, mais l'idéal consiste à ce que l'on soit stratège au niveau de la gestion des envies et des exigences pour éviter la quête d'un absolu chimérique. Donc la conclusion, c'est une récapitulation et c'est une réponse à la question soulevée dans l'introduction.